comme vous le savez, c'est l'augmentation de la pression dans le système porte. Le système porte, vous avez la veine splénique, la mésentérique inférieure qui forme le tronc splénomésaraïque qui s'unit avec la mésentérique supérieure pour former le tronc porte, qui va se subdiviser en branche portale gauche pour le foie gauche et branche portale droite pour le foie droite, et ça va sortir par les veines sushépatiques pour aller, comme vous le savez, dans la veine cave inférieure, puis dans le cœur. Tout obstacle à l'écoulement de sang définit l'hypertension portale par l'augmentation de la pression dans le système porte de plus de 12 mm de mercure, ou bien un gradient, ça c'est mieux, gradient, c'est-à-dire une différence de pression porto-cave supérieure ou égale à 5 mm de mercure. Cette hypertension portale peut entraîner une hémorragie, soit par rupture de varices, le plus souvent œsophagienne, heureusement, parfois gastrique, par la gastropathie hypertensive, je vais réexpliquer, ou bien une varice de siège ectopique. L'interrogatoire recherchera les antécédents d'hépatopathie chronique et l'ictère, et l'examen clinique va rechercher, vous avez fait ça, les signes d'hypertension portale et les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Si j'ai ces signes-là, la probabilité de saignement par rupture de varice œsophagienne est la plus élevée. Mais ça n'empêche, il faut se préparer à toutes les éventualités. Cette hémorragie est liée directement au gradient de pression. Pour qu'il y ait possibilité de saignement, il faut que ce gradient de pression dépasse 12 mm de mercure et plus de 25 mm, c'est une HTP augmentée. Et donc, sur le plan pratique, pour la prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter que les varices saignent, on a deux options. Soit on réduit ce gradient par les bêta-bloqueurs, soit on fait la ligature élastique des varices. Et la ligature élastique des varices, le but, c'est d'entraîner une nécrose qui va se terminer par de la fibrose pour détruire ces varices et d'éviter le saignement. Les objectifs thérapeutiques devant une hémorragie aiguë liée à l'hypertension portale, c'est contrôler le saignement. Ça, c'est impératif. Deux choses qu'on oublie en pratique. Si on les oublie, c'est très grave parce que le risque de mortalité n'est pas uniquement lié au saignement, mais il est lié, dans la moitié des cas, aux autres complications, c'est l'infection du liquide acide et l'encéphalopathie hépatique. Et donc, tout malade qui fait une hémorragie digestive doit bénéficier de trois mesures: contrôler le saignement, prévenir l'encéphalopathie hépatique, prévenir l'infection du liquide acide. Il y a un protocole rigoureux qu'on doit suivre. La transfusion, ça m'a été posé déjà question, il faut éviter de trop remplir quelqu'un qui a une hypertension portale et qui a fait une hémorragie. Parce que quand il fait une hémorragie, il y a baisse du débit splanchnique et arrêt du saignement. Si on remplit trop, on risque de redéclencher le saignement. Si bien que nos objectifs sur le plan transfusionnel, c'est d'avoir un taux d'hémoglobine de 7 à 8 grammes d'hémoglobine. Pour l'hématocrite, vous multipliez par 3. C'est-à-dire, multipliez par 3 le taux d'hémoglobine et vous avez votre hématocrite. Bien sûr, je reçois le malade, il a des signes d'hypertension portale, je le réanime s'il est en état de choc, je le transfuse avec ses objectifs de 7-8 grammes d'hémoglobine, pas plus. Je mets un traitement vasoactif octréotide qui peut être maintenu jusqu'à J5 après un bolus de 100 gamma, 600 gamma par 24 heures, et l'endoscopie doit être faite le plus tôt possible. Dès que le patient est stabilisé et mis en condition, je passe à l'endoscopie pour faire un traitement endoscopique. Le plus souvent, ce traitement repose sur la ligature élastique des varices. Je vais en parler. Je vais parler de la sonde de Blackmore, et le traitement radiologique et puis de la TH. La sonde de Blackmore, c'est une sonde à double ballon. On l'a fait introduire par le nez comme une sonde nasogastrique. Le malade avale, ça passe dans l'estomac, on gonfle le ballon gastrique, on tire, on fixe au nez, puis on gonfle le ballon œsophagien, c'est ce que vous voyez là. Et on fait une hémostase par tamponnement. C'est l'indication, c'est l'hémorragie réfractaire au traitement endoscopique et au traitement vasoactif
en attendant une solution plus définitive, enfin, plus performante qui est le TIPS. Ou bien on a un état de choc non contrôlé, on a une autre probabilité, on n'a pas contrôlé l'état de choc, alors que le malade fait des signes cliniques d'hypertension portale, ce qui nous suggère la possibilité très élevée de la rupture de varices œsophagiennes. On met une sonde nasogastrique, ça permet de sauver des vies. Mais actuellement, on en met exceptionnellement, parce que le traitement vasoactif est disponible et parce que l'endoscopie est accessible. Mais bon, sachez que ça peut sauver des vies. Pour les varices, si les varices prolongent les varices œsophagiennes, c'est GOV1. Si ça va dans la petite courbure, si ça va dans la grande courbure, c'est GOV2. Pourquoi on fait la différence? Parce que dans le premier cas, c'est alimenté de la même façon. Donc le traitement, c'est la ligature. Par contre, si c'est des GOV2, là, c'est les vaisseaux courts gastriques. Et donc, ce n'est pas le même traitement. On va mettre de la ligature pour les varices œsophagiennes, de la colle biologique pour les varices gastriques. Et ça, c'est IGV, c'est isolated. Là, ça ne prolonge pas les varices œsophagiennes. C'est des varices gastriques uniquement sur la grosse tubérosité pour le 1, au niveau antral pour le 2. S'il y a échec du traitement endoscopique, on fait le TIPS. On met à travers une prothèse en communication le système porte avec le système cave. Échec du traitement endoscopique ou récidive précoce après le traitement endoscopique. Je vous explique. Là, vous avez une image radiologique après contraste d'un patient qui a une hypertension portale sur cirrhose par bloc intrahépatique. Vous voyez l'obstacle ici. Le sang, il y a une circulation collatérale. Le sang, au lieu d'aller vers là, il va vers là, vers les varices qui saignent. Si on arrive à rétablir le courant sanguin là, on va introduire un cathéter par voie jugulaire interne. On pousse le cathéter sous contrôle radiologique. De la jugulaire interne, on rentre dans la veine cave supérieure, l'oreillette droite, veine cave inférieure, veine sushépatique, on perfore, on passe dans le tronc-porte. Et à travers ce cathéter, on fait passer une prothèse. Vous voyez le cathéter là, le tuyau là. Et puis à travers le cathéter, on coulisse une prothèse, on ouvre la prothèse et on rétablit le courant sanguin. Et vous voyez que si le sang passe de là à là à travers la prothèse, vous voyez qu'il n'y a plus d'alimentation de ces varices. Et ça, c'est une technique radiologique faite sous contrôle scopique. Ça permet, bien sûr, d'arrêter le saignement et de sauver des vies. Malheureusement, le risque de cette prothèse, il y a deux risques. Le risque qu'elle se bouche. Avec les prothèses actuelles, ça se bouche moins souvent. Et deuxième risque, quand le sang passe de là à là, du système porte vers le système cave, sans passer par le filtre du foie, il y a risque d'encéphalopathie hépatique. J'ai géré l'hémorragie. Très bien, parfait. Si je ne fais pas le reste, j'hypothèque les chances de mon malade. Quelles sont les autres mesures? Lutter et prévenir des autres complications. Rappelez-vous, l'encéphalopathie hépatique par l'aspiration gastrique, les lavements évacuateurs pour éliminer le sang, mettre du lactulose avec comme objectif d'avoir 2 à 3 sels molles. On utilise du lactulose en sirop ou en sachet et avec du métronidazole plus ou moins actuellement dans les nouvelles recommandations. Pour l'infection du liquide acide, il faut commencer, même s'il n'y a pas acide, quelqu'un qui a une hémorragie par rupture liée à l'hypertension portale, il y a un très haut risque de translocation bactérienne de tube digestif vers la cavité péritoniale et donc d'infection. On met de la norfloxacine 800 mg ou des céphalosporines 3e génération. Voilà en gros l'algorithme décisionnel, varices œsophagiennes, réanimation, état hémodynamique stable, endoscopie, saignement variqueux, ligature élastique plus traitement pharmacologique, non variqueux, prise en charge spécifique. On contrôle le saignement, on répète les séances de ligature avec les bêta-bloqueurs
jusqu'à l'éradication des varices, on ne contrôle pas le saignement, on passe au TIPS. Et dès qu'on passe au TIPS, on prévoit plus tard une transplantation